Si je vous montre ça, ça et ça, vous pensez à Amazon. Amazon, vous le savez, c'est le leader mondial du e-commerce et du cloud. Sa capitalisation boursière oscille aujourd'hui autour des 1000 milliards de dollars et a même atteint en juillet 2021 un pic de 2000 milliards de dollars, presque autant que le PIB du Canada. C'est colossal. Le succès de cette boîte se doit à Jeff Bezos. I'm Jeff Bezos. I'm the founder of Amazon.com. Avant de fonder Amazon, Jeff bossait à Wall Street, dans un fonds spéculatif new-yorkais. Son métier, c'était d'utiliser des modèles mathématiques ultra sophistiqués pour exploiter les inefficacités des marchés financiers. Jeff, c'est le genre de gars qui a toujours été passionné par les choses complexes. Les modèles mathématiques, la finance, mais aussi le génie électrique, l'informatique, la science-fiction ou encore l'exploration de l'espace. Gamin, il fabrique des machines improbables comme un aéroglisseur à partir d'un aspirateur, un mini-four solaire ou encore un système d'alarme automatique pour que ses demi-frères et demi-sœurs n'entrent pas dans sa chambre. Au lycée, il est major de sa promo. On est en 1982, il a 18 ans, et quand c'est à lui de faire le discours de remise des diplômes, voici ce qu'il dit. Je veux construire des hôtels spatiaux, des parcs d'attractions, des yachts pour 2-3 millions de personnes en orbite autour de la Terre. Mon idée, c'est de préserver la Terre, et mon objectif final, c'est de faire en sorte que tous les hommes quittent la Terre et qu'elle devienne un immense parc national. Les grandes idées, comme coloniser l'espace, ne lui font pas peur. Et c'est assez impressionnant de constater qu'il met ses plans en exécution, puisqu'il a lancé Blue Origins en 2000 et le Bezos Earth Fund en 2020. Dans Boussole, son talent d'architecte visionnaire serait certainement ici. On est en 1994 quand Jeff voit l'opportunité de se lancer dans le web. Si vous vous souvenez, son job à Wall Street, c'est de repérer les inefficacités du marché. Et il se trouve que le marché du livre est totalement sous-exploité. Plus de 100 millions de livres ont été écrits, mais les plus grosses librairies ne peuvent en stocker que quelques dizaines de milliers. Pourtant, un livre, c'est léger, facile à stocker et à expédier. Avec une librairie en ligne et un peu de technologie, Jeff se dit qu'il pourrait expédier n'importe quel livre, n'importe où, et sans aucune limite de stockage. Ni une ni deux, il quitte son job à Wall Street, part pour Seattle avec sa femme et commence à écrire son business plan. C'est le début de la success story Amazon. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler d'Amazon aujourd'hui? Dans notre organisme de formation et de conseil Wake Up, nous étudions les entreprises qui ont une culture forte. En gros, le genre de boîte que tu aimes ou que tu détestes, mais qui font beaucoup parler d'elles dans le monde RH. Et ces boîtes-là, elles ont en général des performances financières de fou. Sans surprise, c'est le cas d'Amazon. Je cite souvent cette étude de 2 chercheurs à la Harvard Business School qui ont fait le lien entre culture et performance. C'est simple, les entreprises qui ont une culture forte ont des revenus qui augmentent 4 fois plus vite que les autres. On va donc voir ensemble les secrets de la culture d'Amazon. Mais avant de démarrer, qu'est-ce qu'une culture forte ? Une culture forte, c'est une culture qui est incarnée. Beaucoup de boîtes ont une culture molle parce qu'elles affichent des valeurs, mais qu'elles n'ont pas les rituels qui vont avec. En gros, les gens sont attirés par la belle vitrine, mais une fois dedans, c'est la déception. Donc, ce qu'on va analyser dans cette vidéo, ce ne sont pas les valeurs, mais les rituels concrets qu'il y a chez Amazon. Si la culture, c'est une maison, les rituels, ce sont les briques. Pour faire ce job, je me suis inspirée de plusieurs sources. D'abord, le livre Working Backwards, écrit par les 2 bras droits de l'époque de Jeff Bezos, les lettres d'actionnaires de Jeff Bezos, qu'il a écrit depuis 1997, et celle du Andy Jassy, le CEO actuel. Des articles dans la presse, mais aussi des vidéos, témoignages d'anciens employés, et bien sûr, le site web Amazon.com. Pour décoder la culture d'entreprise, j'ai utilisé Boussole, notre outil de consulting RH. C'est avec cet outil que nous accompagnons les managers à animer des rituels avec leurs équipes et les dirigeants à bâtir des cultures d'entreprise extraordinaires. On part donc ensemble, là, maintenant, décortiquer la culture d'Amazon et découvrir quel sera son archétype. Alors, le premier truc qui saute aux yeux chez Amazon, c'est la culture de l'écrit. Prenons ce premier rituel, PowerPoint interdit. Dans le monde du travail, quand on présente une idée devant une audience, notre premier réflexe, c'est de faire des slides. Chez Amazon, PowerPoint est interdit. En 2004, Jeff sort d'une réunion difficile avec son comité de direction. Il n'est pas satisfait et il en parle à son bras droit. Ces réunions hebdomadaires avec ce codir ont un enjeu énorme. D'une part, les décisions qui s'y ont prises impactent le business, et d'autre part, c'est une réunion qui demande minimum une demi-journée de préparation de la part de chaque membre du comité. Quelques semaines plus tard, Jeff et son bras droit partent en voyage d'affaires. Ils profitent de ce moment dans l'avion pour lire l'essai d'un chercheur de l'université de Yale qui s'intitule The Cognitive Style of PowerPoint. Cet essai démontre
montre que PowerPoint est le responsable numéro 1 de nos problèmes de compréhension des informations et qu'à mesure que l'info devient de plus en plus complexe et interconnectée, c'est tout bonnement impossible de la simplifier dans des bullet points. Pour Jeff, c'est le déclic. Les slides ne permettent pas de voir la logique et la connexion des idées entre elles. Et ça amène à de mauvaises décisions. Quelques semaines plus tard, tout le codir reçoit donc un email. PowerPoint est désormais interdit dans les réunions. Jeff propose un nouveau format, un mémo Word de 6 pages avec une FAQ. Et le mémo doit être structuré comme ça. Introduction, problème, proposition, principe derrière cette proposition, avantage pour le client, avantage pour Amazon, comment ça marche et conclusion. Aujourd'hui, toutes les réunions d'Amazon démarrent avec ce mémo de 6 pages. Plus que ça même, elles démarrent avec cet autre rituel. Tout le monde autour de la table doit lire le mémo en silence pendant 20 minutes. C'est à peu près 3 minutes par page et chacun est invité à le commenter par écrit. Une fois que tout le monde est prêt, la conversation peut démarrer et pas avant. D'ailleurs, pour vous dire à quel point cette culture de l'écrit est présente chez Amazon, c'est qu'il y a des règles jusque dans la manière d'écrire. Les phrases sont limitées à 30 mots maximum. Il faut faire au plus court. On ne dit pas par exemple peut-être à l'exception de, on dit sauf. Les mots valises comme nettement mieux, devrait être bénéfique sont bannis. Et il faut quantifier tout ce qui est annoncé. Par exemple, on ne dit pas les ventes ont augmenté de manière significative sur T4. On dit les ventes ont augmenté de 40% sur T4 2022 par rapport à T4 2021. Autre rituel, chaque nouvelle idée de produit doit prendre la forme d'un communiqué de presse. Là encore, on est à nouveau en 2004 et ça sent le sapin pour Amazon. Apple vient de vendre 1,3 million d'iPod, soit 4 fois plus que l'année précédente. Ça semble être le début du déclin des DVD et des livres au profit des téléchargements en ligne. Amazon doit donc développer au plus vite son propre support numérique. Sauf que les équipes sont en galère pour accoucher de ce qui sera le Kindle. À chaque fois qu'ils viennent voir Jeff Bezos avec des maquettes et leur liste de fonctionnalités, ils se perdent dans des détails, ça tourne en rond. Jeff refuse d'ouvrir les budgets pour développer le produit. Jusqu'au jour où il leur dit d'oublier les maquettes, les slides, les feuilles de calcul. Il leur demande de venir raconter noir sur blanc la naissance du produit et de tourner ça en communiqué de presse. L'effet est radical. L'équipe trouve illico les fonctionnalités qui feront de Kindle un succès, à savoir un très bon écran sans lumière bleue pour pouvoir lire confortablement, un large éventail dans le choix des livres et des petits prix. Jeff ouvre les budgets, le Kindle prend naissance et il officialise par la même occasion ce nouveau processus de travail qu'il nomme « Working Backwards ». On part du besoin du client avec un communiqué de presse et on remonte toute la chaîne. Globalement, chez Amazon, la règle est simple, donc si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Je vous donne un dernier exemple. Quand les nouvelles recrues veulent parler de leur performance en entretien, on les incite à utiliser la méthode STAR. STAR pour situation, tâche, action, résultat. Dans Boussole, on va retrouver tous ces rituels juste au-dessus de l'axe de la gestion, puisque c'est là que se retrouvent les valeurs rationnelles de rigueur et de méthode. Le second volet qui est marquant chez Amazon, c'est sa culture de l'excellence. Par exemple, dans leur processus de recrutement, il y a chez Amazon ce qu'on appelle des bar raisers, littéralement ceux qui élèvent le niveau. Ce sont des recruteurs internes qui font partie d'un programme dont la seule mission est de s'assurer que chaque recrue est plus performante que les personnes qui ont occupé ce poste avant elle. Et avec ce filtre-là, ils s'assurent aussi que la décision de recruter un candidat n'est pas dictée par des biais comme l'urgence du job à pourvoir. Dans le même esprit, j'ai listé d'autres règles et rituels que fait Amazon, comme autoriser leurs collaborateurs à prendre des décisions en autonomie avec seulement 70% des infos, mais ça uniquement quand il s'agit de décisions à double sens, c'est-à-dire que les conséquences sont réversibles. Jeff décerne en personne 2 fois par an le Just Do It Award, un prix ultra prestigieux en interne qui récompense ceux qui créent des outils à fort impact. Et enfin, ils ont des équipes d'élite qu'ils appellent Single Threaded Teams qui ne dépendent d'aucun autre service et sont concentrés sur un seul objectif. Pour ces équipes, s'il y a quelque chose qui foire, toute la responsabilité repose uniquement sur le leader. Mais cette course à l'excellence au détriment de l'harmonie a un prix. Chaque collaborateur est classé du meilleur au moins bon selon ses performances. Et il y a un dicton amazonien qui dit « rank and yank », autrement dit, on fait le tri et on dégage. Ceux qui ne sont pas au niveau attendu doivent suivre un plan d'amélioration de leur performance et ils ont 3 mois pour redresser le niveau, sinon c'est la porte. D'après les avis d'insiders qui témoignent sur des blogs, pas beaucoup de collabs arrivent à redresser la barre. Et dans cette logique de vouloir se pousser toujours vers le haut, ils pratiquaient aussi le anytime feedback, c'est-à-dire qu'à tout moment chez Amazon, quelqu'un pouvait venir faire un feedback sur ton travail, sur ton comportement. En 2015, un journaliste du New York Times a mené une enquête et a qualifié le feedback Amazon d'instrument de torture. Suite à ces critiques, Amazon a rétro-pédalé sur cette pratique. En Boussole, on va retrouver tous ces rituels autour de l'axe de la stratégie, parce que c'est là où se trouvent les valeurs de compétence, de succès et d'ambition. Enfin, le troisième et dernier volet marquant d'Amazon, c'est leur culture de la sobriété. Par exemple, il n'y a pas de gloire ou de mérite chez Amazon à dire qu'on manage une grande équipe ou un gros budget. Tu ne seras pas mieux noté et au contraire, les attentes vis-à-vis de toi vont être
encore plus élevés. Il y a d'autres règles et rituels qui vont dans ce sens, par exemple la règle des 2 pizzas. Si on ne peut pas nourrir l'équipe qui est autour de la table avec 2 pizzas, c'est qu'il y a trop de monde. Ou encore le Door Desk Award, c'est un concours dans l'entreprise qui récompense les salariés qui trouvent des solutions astucieuses et pas chères pour leurs clients. C'est un concours qui est inspiré des débuts d'Amazon où Jeff voulait acheter des bureaux à Home Depot et où il s'est rendu compte finalement que les portes étaient moins chères que les tables, donc il a acheté des portes pour en faire des bureaux. Dans les réunions, il y a aussi d'autres rituels qui forcent l'humilité. Par exemple, le plus gradé parle toujours en dernier. Et il y a toujours une vraie chaise vide en réunion pour se rappeler que le client a son mot à dire. Côté financier, Amazon offre aussi un salaire plus bas que le marché. C'est fait exprès pour ne pas attirer des collaborateurs qui viendraient juste pour faire un gap salarial et détruiraient potentiellement la valeur long terme de l'entreprise. Donc il n'y a pas d'augmentation ou de bonus selon les performances individuelles. Seules des actions d'Amazon sont distribuées. Enfin, tout est budgétisé, millimétré dans les détails. Il y a 2 grandes phases de planification des budgets de l'année, OP1 et OP2. La première phase commence à l'été et prend énormément de temps. C'est 4 à 8 semaines de temps plein pour tous les managers et certains membres de leur équipe. Et là encore, c'est fait exprès pour envoyer le signal que si tout n'est pas correctement planifié, eh bien ça mène à des résultats médiocres. Maintenant qu'on a dit ça, cette recherche de la sobriété et de l'optimisation a aussi fait qu'Amazon a licencié sans sourciller 27 000 salariés sur 2022-2023. Today I was laid off of my job from Amazon. It was my first day back after a 4-month maternity leave. I opened my laptop, ready to get back to work, and within 2 minutes an email came through saying my role had been eliminated as part of the mass layoffs happening at Amazon. Quand on regarde maintenant tous les rituels d'Amazon et qu'on dézoome, on voit qu'ils sont polarisés entre la gestion et la stratégie. Et on observe aussi une approche plutôt introvertie des problèmes avec beaucoup d'écrits et d'intellectualisation. Donc, si on devait qualifier la culture d'Amazon avec les archétypes qui sont dans Boussole, ce serait celle des MacGyver. Si on lit la description de la culture des MacGyver dans Boussole, qu'est-ce qu'on a ? On lit par exemple que les MacGyver mobilisent toute leur ingéniosité pour créer des choses le plus efficacement possible et avec le moins de moyens. C'est carrément ce qu'on vient de voir avec la sobriété. Ils savent produire des prototypes visuels ou même matériels pour les tester auprès d'autres équipes ou leurs clients. C'est complètement l'esprit du communiqué de presse de Kindle. La dynamique de votre équipe est studieuse avec un fort esprit scientifique, vous aimez la communication asynchrone, les échanges écrits et l'organisation efficace de vos journées. Nous sommes en plein dans leur culture de l'écrit. Donc, si dans Boussole, votre entreprise a une culture de type MacGyver ou même des ingénieux, vous pouvez vous inspirer des rituels d'Amazon qu'on vient de voir ensemble. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses sur la culture d'Amazon. Dites-moi dans les commentaires quelle autre entreprise vous aimeriez que je décrypte pour une prochaine vidéo. Et si vous êtes dirigeant et que vous voulez mettre en place des rituels qui vont fidéliser et engager vos collaborateurs, vous pouvez m'écrire directement sur LinkedIn pour en discuter. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne YouTube de Wake Up pour ne rien rater.